Dans cette vidéo, on va voir ensemble mon avis sur la plateforme Malt.fr, anciennement appelée Upwork. On va tout de suite passer sur l'écran pour parler de tout ça. On est sur Malt.fr, qui est donc une plateforme française, mais qui aujourd'hui commence à s'exporter puisqu'il y a Malt.es pour l'Espagne, Malt.de pour l'Allemagne. Donc c'est une plateforme qui commence à grossir au fil du temps et qui s'implante dans des pays au fur et à mesure. Alors c'est une plateforme qui est un peu différente de 5euros.com ou Fiverr, dont on a parlé précédemment sur la chaîne, puisqu'ils ont vraiment un modèle économique, ils ont vraiment une structure complètement différente. Par exemple, Fiverr ou 5euros.com, eh bien, ils ont des bureaux seulement dans leur pays. Donc Fiverr, c'est en Israël, 5euros.com, c'est en France. Là, Malte, à chaque fois, ils s'implantent vraiment dans le pays, ils mettent des bureaux, ils font des after Malte, je crois que ça s'appelle. Donc c'est des réunions entre freelance, etc. Donc vraiment, quand ils s'implantent dans un pays, ça leur prend beaucoup de temps. Donc c'est normal qu'ils soient aujourd'hui seulement en France, en Espagne, en Allemagne, je crois. Il me semble qu'ils se lancent aussi aux Pays-Bas d'ici peu de temps. Et donc c'est une plateforme qui est quand même relativement bien foutue, même très très bien foutue, sérieusement, puisque voilà, elle est très très propre, elle a été conçue il n'y a pas très longtemps, elle a été bien pensée à la fois pour les clients mais aussi pour les freelances, et donc on va parler aujourd'hui des points positifs et négatifs. Dans les points positifs, on peut dire que c'est une plateforme qui est connue et reconnue, même si ça fait pas longtemps qu'ils sont lancés, c'est quand même une plateforme qui a déjà une petite notoriété, et en plus de ça, un gros chiffre d'affaires, puisqu'ils font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par an, et ils ont des grosses ambitions. Donc Malte, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça, c'est une société quand même qui est solide. Un autre point fort de Malte, c'est qu'ils attirent de grosses sociétés, et notamment des sociétés du CAC 40. Si on voit ici, plus de 120 000 clients font déjà confiance à Malte, dont 80% du CAC 40. Donc des sociétés comme L'Oréal, BNP Paribas, Pernod Ricard, Blablacar, Allianz, etc. Donc c'est quand même des sociétés importantes, imposantes. Alors vous allez vous dire, oui, du coup on va pouvoir facturer plus cher. Alors non, sincèrement, ça n'a pas du tout donné de différence par rapport à ça, puisque peut-être qu'ils ont de plus gros budgets, mais en général ce sont les sociétés les plus radines, clairement. Donc c'est pas intéressant au niveau financier. En revanche, c'est intéressant au point de vue du CV. Si vous dites à des gens, à des clients, à des artisans, j'ai travaillé pour L'Oréal, BNP Paribas, Blablacar, tout de suite, ça fait quand même une preuve sociale assez intéressante et même une preuve d'autorité. Ça vous fait passer tout de suite pour un freelance qui a travaillé pour un grand groupe ou pour des grands groupes, et c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. En revanche, un gros point négatif de Malte, ce sont les touristes. J'ai été inscrit pendant plusieurs mois sur Malte, ma petite amie aussi Léa, avec qui on a créé Befreelancer, était inscrite sur Malte aussi, a été développeuse, a proposé des services de création de sites web, de création de fonctionnalités, etc. Moi c'est pareil de mon côté, j'avais des services là un peu plus sur le copywriting, et en fait on recevait des demandes de devis, mais ça n'aboutissait jamais. Pourquoi ? Parce que c'était des touristes. Je m'explique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées le matin dans leur douche, qui notent 2-3 idées sur une feuille de papier et qui viennent nous contacter en disant voilà, moi je voudrais faire le nouveau Facebook mais pour les chiens avec telle fonctionnalité et ça et ça et ça, et je voudrais que ça soit mieux que Facebook et qu'il y ait ça et qu'il y ait ça, et reprendre l'idée ça de Twitter, et je voudrais aussi qu'on puisse faire des stories machin et qu'on fasse ça et qu'on fasse ça. Et en fait c'est des gens qui ont eu une idée mais qui n'ont pas de budget, ils veulent juste savoir un peu combien ça pourrait coûter de faire ce genre de projet. Le problème, c'est que le freelance, lui, il est content. Il se dit, ça y est, je vais avoir un client, je vais pouvoir faire un beau projet. Il commence à faire un devis, il passe peut-être 3, 4, 5 heures, parfois une journée entière à faire un devis, parce que parfois il va se renseigner. Notamment, je connais quelqu'un qui est vraiment hyper sérieux sur ses devis et qui du coup va se renseigner, va regarder combien ça va coûter, va passer des coups de fil, va demander à des collègues, etc. Il va passer beaucoup de temps là-dessus. Et parfois il va passer une journée ou deux sur un devis qui va rien donner au final. Et notamment, j'ai un exemple comme ça, là c'était pour Léa qui avait passé plusieurs heures sur un devis. Alors en fait la personne était venue en disant voilà, moi je voudrais créer une sorte de Airbnb mais avec géolocalisation, etc. un petit peu à la manière de Uber, et puis je voudrais ça, et je voudrais ci, et je voudrais ça. Donc Léa fait un devis, elle passe une journée entière quasiment à faire un devis, parce que clairement faire un devis ça prend du temps. Prospecter, faire des devis, tout ça, ça prend du temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Befreelancer, c'est pour permettre vraiment aux freelances de se consacrer à leurs clients et qu'il y ait des affiliés qui aillent chercher des clients pour les vendeurs, pour les freelances, d'accord ? Donc c'est vraiment pour ça qu'on a créé Befreelancer.com, pour vraiment permettre aux vendeurs de se consacrer uniquement à leurs clients et pas faire des prospections, pas faire de devis, etc. Donc je reviens à cette personne qui avait donc envoyé une demande de devis à Léa, et en fait, donc, elle avait quelque chose quand même d'assez clair, plutôt un beau projet même,
Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas du tout de budget visiblement, puisque lorsque Léa lui a envoyé le devis, qui montait quand même à 24 000 €, puisqu'on avait à peu près pour 2 mois et demi, 3 mois de travail, et ben elle n'a jamais répondu. Et je pense qu'elle a envoyé cette demande de devis à plusieurs freelances, pour savoir un petit peu combien ça coûterait. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui lui a dit, moi pour 1000 € je vous le fais, et donc elle est allée vers lui. Mais parce que c'était quelqu'un qui voulait absolument un client, et qui du coup va passer 6 mois, 1 an de travail, seulement pour 1000 € si vous voulez. Mais c'est pas normal, comme ça, de passer du temps pour des devis qui finalement ne vont rien donner derrière. Donc voilà, Malte c'est plutôt une belle plateforme, plutôt bien fichue, plutôt bien conçue. Le problème c'est que c'est vraiment pas évident du tout d'avoir des clients dessus. Personnellement, j'étais inscrit pendant plusieurs mois, Léa aussi, dans notre entourage on connaît plusieurs personnes. Au total on a dû faire 200 ou 300 devis si on prend moi plus Léa plus les gens qu'on connaît, et on connaît pas une personne qui a fait une vente dessus. Donc vraiment, on connaît des freelances qui ont fait des ventes dessus, mais dans notre entourage familial et amical, on a fait au moins 200 ou 300 devis et aucune vente. Donc c'est quand même qu'il y a un problème par rapport à ça. Peut-être qu'on était un peu cher, mais sincèrement on était plutôt dans la fourchette moyenne et on n'a pas fait de vente. Donc vous voyez, après je ne sais pas s'il y a un problème de positionnement, un problème de présentation. Moi mon conseil c'est vraiment de vous dire de créer un profil quand même sur Malte, essayer de le faire le mieux possible, essayer de bien vous présenter, d'avoir des recommandations, etc. Et puis au niveau du tarif, au niveau des devis que vous allez envoyer, ne vous prenez pas trop la tête. Faites comme bon vous semble, que ce soit des tarifs pas chers ou plus cher ou peu importe, mais en tout cas n'y passez pas la journée dessus. Parce que derrière, si vous n'avez pas de réponse en envoyant 50, 60, 70 devis, vous voyez, ça pose problème. Vous allez perdre beaucoup de temps, passer énormément de temps à faire des devis pour pas grand chose, et donc ça serait bête de perdre du temps là-dessus, alors que pendant ce temps-là, vous pourriez travailler pour des clients. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux avis et pour de nouvelles vidéos sur le freelancing. Et d'ailleurs, donc dans la description, donc sous la vidéo, vous aurez un lien vers une formation gratuite et vers une formation premium pour aller beaucoup plus loin sur le sujet du freelancing. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.